Alors, quand des gens disent que le problème c'est l'islam, Le facteur d'identification que vous pouvez utiliser pour contribuer à votre conversation ou à vos objectifs et essayer de déterminer qui sont les méchants, c'est qu'ils sont tous simplement musulmans. Ou la plupart. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce que cela fait de vous? Un bigot, non? Non, je ne pense pas être une bigote. Quelle est la définition de l'intolérance? Je pense que c'est avoir de la haine sans aucune raison ou fait derrière. Ça n'a pas besoin d'être de la haine, ça n'a pas besoin d'être de la haine. C'est faux. Ce n'est pas non plus de la violence. Juste un groupe de personnes, c'est paresseux, qui reçoivent une affirmation générale comme ça, et ce n'est pas forcément motivé par la haine. Mais c'est quand même une attitude sectaire. Ce n'est pas de l'intolérance si c'est fondé sur des faits. Musulmane pro-charia contre Lauren Southern. Le ton monte. Regardez. Savez-vous combien de musulmans sont terroristes? Non, mais je sais qu'un grand nombre sont assez radicaux. Très faible, bien sûr. Un terrorisme très faible, mais très important. Alors, quand vous dites beaucoup d'entre eux, Soutenez-vous la charia? savez-vous ce qu'est la charia? Oui, la loi de la charia. Qu'est-ce que la charia? On te coupe la main si tu voles. faux. Ce n'est pas dans la charia? Puis-je t'aider? Je suis musulman et vais t'expliquer l'islam. D'accord, vas-y, je t'écoute. Tu n'as pas à définir ma religion, d'accord? La charia, c'est une interprétation, un acte d'interpréter. Quand tu prends la Constitution et que tu la réinterprètes constamment dans la loi. C'est la loi de la charia, la loi de la charia. Je t'explique, inutile de me couper. Je parle d'une personne qui prend le Coran ou le Hadith, l'interprète et en fait une loi. Le résultat, c'est la loi de la charia. Pourtant, l'Indonésie et l'Arabie saoudite, qui l'appliquent toutes deux, sont très différentes. L'Indonésie a eu 2 femmes chefs d'État, alors qu'en Arabie saoudite, les femmes ne peuvent pas conduire. Ainsi, avant de parler du sexisme dans le monde islamique, Il faut critiquer les individus impliqués, pas condamner des milliards de personnes. C'est là que l'intolérance apparaît. Par exemple, si quelqu'un dit « l'islam est l'ennemi » ou « l'islam nous déteste », tu serais d'accord? Oui. tu serais d'accord? La plupart du monde islamique le fait selon moi. N'est-ce pas un discours de fanatique? Je pense que tu utilises juste le mot fanatique à tort et à travers. Je ne pense pas qu'il ait vraiment de sens ici. Tu prends un exemple anecdotique et tu l'utilises pour... Ce n'est pas le cas. Je me base sur des recherches de pairs. Pas besoin de me couper, je t'explique l'islam, c'est une occasion d'apprendre. Nous sommes en train de discuter. Je ne veux pas que tu expliques. Je t'explique l'islam, alors cesse de dire aux gens... Je ne veux pas de ta taquilla. C'est une experte en islam. J'essaie de t'aider, j'essaie vraiment d'aider à t'informer, toi et ton public. Les musulmans représentent plus de 2,5 milliards de personnes. Bien sûr, il existe une zone en guerre qui nous concerne tous. Daesh, véritable diable, tue plus de musulmans que quiconque. Tu sais qui tue Daesh? Les musulmans. Ils les combattent partout. Donc, quand certains disent que le problème c'est l'islam, Le facteur d'identification que tu peux utiliser pour contribuer à la conversation ou à tes objectifs en essayant de déterminer qui sont les méchants, c'est qu'ils sont tous simplement musulmans. Ou la plupart. comme tu l'as dit, ça fait de toi un bigot, non? Non, je ne crois pas être une bigote. Ce n'est pas de l'intolérance. Comment la définis-tu? Oui? Comment est-ce que je définirais les choses? Quelle est la définition de l'intolérance? Je pense que c'est avoir de la haine sans aucune raison ni aucun fait pour la justifier. Ce n'est pas forcément de la haine. Ce n'est pas forcément de la haine. C'est faux. Ce n'est pas non plus de la violence. Un certain groupe de personnes, c'est paresseux, juste une affirmation générale comme ça, et ce n'est pas forcément motivé par la haine, mais c'est quand même de l'intolérance. Je ne pense pas que ce soit de l'intolérance si c'est appuyé par des faits, si je regarde des recherches scientifiques et que je dis « j'ai peur », par exemple. Tu ne sais pas ce qu'est la charia, tu comprends? J'essaie donc de t'expliquer pour que tu sois moins intolérant. Quelle étude Pew Research as-tu lue? D'accord, l'étude du Pew Research sur les musulmans et les musulmans qui vivent en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde entier. D'accord, Pew Research sur les musulmans et leurs opinions. Comme quelle étude? Je ne peux pas la retrouver tout de suite. Toutes ces personnes différentes dans ce bâtiment, avec toutes ces idées différentes. Des musulmans soutiennent aussi Trump. Tu as mentionné la pensée musulmane. Étant musulman, je souhaite savoir ce que cela signifie. Dans les études, les opinions variaient. Par exemple, lesquelles? D'accord. Par exemple, c'est comme « Penses-tu que les femmes devraient être couvertes ou non ?» Et dans beaucoup de pays, c'était entre 80 et 90%. Dans beaucoup de pays, c'était entre 80 et 90%. C'est la religion, comprends la différence. Cela ne concerne que les musulmans. Si tu vas vraiment à la cité du Vatican, L'Église catholique enseigne depuis longtemps que, dans certains lieux, les femmes portent un couvre-chef par respect. Si tu vas dans des régions catholiques, tu vois plein de femmes couvertes. Ce n'est tout simplement pas vrai dans la réalité. C'est vrai à la cité du Vatican si tu y es allé. Je suis catholique, je t'assure.
Tu dis que c'est vrai, mais en regardant autour de moi, c'est très différent. Dis-moi quelle étude du Pew Research t'as lu qui disait que les musulmans... Vérifie l'étude du Pew Research, les musulmans et la charia. Ne nous dis pas d'aller vérifier nous-mêmes. Tu veux que je te montre sur mon téléphone maintenant? Mec! Si tu diffames l'islam, donne au moins des sources. Comment tu veux que je sorte mes sources ici, franchement? J'ai toujours des sources. Désolé, tu veux parler? Vous travaillez toutes les deux chez Slate? C'est exact. C'est exact. D'accord. Quand on nous demande de... Je ne vous parle pas en tant que journaliste, mais en tant que musulman américain, patriote, aimant son pays. C'est quelque chose de dramatique de demander aux journalistes de faire des affirmations, de fournir des preuves de ces affirmations. Elle devrait être étayée, mais je ne peux pas citer l'étude du Pew Research. Je ne peux pas, je n'ai pas d'ordinateur sur moi, les gars. Si je disais que CNN a affirmé hier que la Terre était plate sans citation. D'accord, eh bien je veux que tu cites. C'est exactement ce que tu as fait. D'accord, les gars, tout de suite. Tu as dit que le ciel est violet. Quoi? Oui, donne-moi. D'accord? Eh bien, tu affirmes que les catholiques et le Vatican veulent que les femmes se couvrent. Donne-moi des sources tout de suite. Je veux tes études maintenant, sinon je ne crois rien. Tu dis que tu es une mauvaise journaliste. Eh bien, je veux dire, je suis... Non, des sources, tout de suite. Je fais une affirmation aussi valable que la tienne. Aucune source. Aucune source. Ma source, c'est que je suis catholique. Aucune source, mec. Tu as dit plutôt que les gens... Attends une minute. Attends. Tu as dit plutôt, par exemple, que dans la loi charia. Je dis qu'il ne peut pas l'avoir car nous n'avons pas d'ordinateur. Tu as dit tout à l'heure que la loi charia dit que les femmes doivent avoir, ou peu importe. Dans de nombreux pays, oui, ça arrive. Tu dis que ce n'est pas le cas partout? Je dis que ce n'est pas le principe. Bien sûr. Attends une minute. Non, attends. Tu le sais sûrement. Tu es chrétien, non? Je suppose. Je cherche. Tu dois donc connaître l'Ancien Testament et ses règles, comme la lapidation pour adultère. La réforme. Ah oui, et dans de nombreux pays islamiques, il y a aussi une réforme. Je viens de te parler de l'Indonésie, je peux te parler des Émirats arabes unis. Si l'Arabie saoudite pose problème, dis-le à Fox News, soutenu par des nationalistes saoudiens. Je le sais. Ouais, donc tu sais, on a toutes ces contradictions et ces doubles standards quand on parle de l'islam et quand on parle d'Israël. Je me méfie de toute personne soutenue par l'Arabie saoudite. Eh bien, c'est bon à entendre. Tu devrais aussi avoir un problème avec les gens qui prétendent être conservateurs, qui prétendent être contre l'islam et contre l'islam non réformé, mais qui prennent de l'argent de ces personnes-là. Je suis totalement d'accord. En faisant des déclarations générales sur l'islam, tu sais, quand il y a des milliards de musulmans, certains réformés, d'autres non. Il y a Daesh et la Turquie, un pays très moderne. L'Empire ottoman était aussi une des civilisations les plus avancées. Ce n'est plus le cas avec Erdogan au pouvoir. Eh bien non, je suis d'accord, Erdogan est vraiment, vraiment mauvais, mais ça reste quand même un pays moderne. On ne peut pas généraliser. Je pourrais citer la traduction en exemple. Non. Chaque fois que nous... Stop. Chaque fois que nous parlons de cela, nous disons un grand groupe, un grand groupe. Personne ne dit jamais. Oh oui, en fait, je pense la plupart. La plupart dans le monde. Regarde la vidéo de Ben Shapiro, le mythe de la petite majorité musulmane. Ou la petite minorité musulmane. Je suis un grand fan de Ben Shapiro. Tu devrais regarder sa vidéo à ce sujet. Je dois partir car ma sécurité est élevée. J'ai vraiment aimé te rencontrer. Je suis désolé, je me gèle les fesses. Salam alaikum. Je pense que tu devrais lire le Lévitique. Allons dans un endroit où on peut vraiment... Oui, bien sûr. Si tu contestes la lapidation, tu contestes aussi la mutilation des mains. Si tu as un problème avec les lois draconiennes, Ce n'est même pas une bonne chose. je pense que tu devrais ouvrir la Bible un de ces jours. Je suis surpris par ça. J'ai de bons amis musulmans à qui je parle. J'en doute. Je trouve ça génial, je trouve vraiment ça génial, je pense que c'est... Et écoute, prends une seconde et écoute. Je veux dire, tu as dit que tu voulais avoir une conversation. Mais écoute une minute. Je trouve génial que des musulmans combattent Daesh. Cependant, si ces musulmans ont des opinions radicales opposées aux valeurs occidentales, comme exiger le port du hijab pour les femmes, je ne souhaite pas les voir en Occident. S'ils veulent la charia appliquée comme en Arabie Saoudite, je ne veux pas d'eux en Occident. Bravo pour lutter contre Daesh, mais je ne veux pas qu'ils changent la culture occidentale. Déconstruction de la réalité dans laquelle vous suggérez en quelque sorte que les libéraux comme moi veulent que Daesh vienne ici et oblige les femmes à porter... Personne ne parle de Daesh, je parle de... Eh bien, vous savez, vous dites, ce que vous suggérez ici, c'est que nous avons une vision du monde dans laquelle nous aimerions voir les femmes voilées parce que nous aimons les musulmans et parce que nous les respectons. Je pense que c'est une discussion. Je ne dis pas que c'est vous en particulier. Non, mais c'est justement ce que votre culture refuse. Ce n'est pas ce que je dis. Tu es en train de dire que nous ne nous soucions pas des femmes. Tu continues de dire « nous ». Arrête de généraliser. En tant que musulman, ma femme devrait couvrir ses cheveux. Tu es en train de dire que je veux que ma femme se couvre les cheveux? La majorité pense comme ça, tu es dans la minorité.
Je fais partie de la minorité? Je pense que tu fais partie de la minorité. Une minorité de quoi? Si tu es musulmane, tu es musulmane? Je t'ai dit que j'étais catholique. Catholique. Tu dis toujours nous en parlant des musulmans. Désolé. Je parle des libéraux. Ah, les libéraux, d'accord. Ce que je dis, c'est que tu construis en quelque sorte une vision du monde dans laquelle tu présentes les libéraux comme des gens qui veulent faire venir des musulmans pour changer la culture américaine, pour rendre... Plus de musulmans qui veulent faire ça. Exactement. Je trouve insensé que tu suggères qu'être attentif à la façon de parler de l'islam et à distinguer les pays musulmans soit problématique. Nous créons d'une certaine manière une situation dans laquelle les États-Unis vont être menacés parce que nous sommes accueillants envers les musulmans et nous pensons que nous devrions faire attention à cela. Je pense que tu as mal interprété. Que la population musulmane est une menace. Tu as mal interprété mon argument. Quel est ton argument? Je ne crois pas que les libéraux souhaitent que l'Occident devienne un pays musulman. Beaucoup ont un cœur généreux et veulent un monde meilleur, plus ouvert et aimant. Mais je pense qu'il y a... Tu dis que la plupart d'entre eux sont des terroristes. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient des terroristes. C'est diffamatoire, comme tu l'as dit. C'est mal. Que penses-tu de la loi charia? Ce que je pense que la loi charia est... Nous en avons déjà parlé, nous en avons déjà parlé. Une minute. Je veux parler à ce monsieur. Je veux parler à ce monsieur. En fait, je suis vraiment curieuse. Bien sûr, non, 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 je veux finir. Je veux finir. Je veux finir ce que j'étais en train de dire. C'est un panel ou c'est plutôt... Nous étions en train d'avoir une conversation et tu es intervenu. Pourquoi tu ne me poses pas de questions sur Lévitique? Je veux finir, je veux... Tu n'essaies pas d'attirer l'attention? Clairement, tu es... Laisse-moi finir. Je pense que les libéraux sont souvent aimants et gentils. Mais malheureusement, il existe une certaine ignorance, car ils ne réalisent pas que... Quand des musulmans non intégrés arrivent dans le pays sans assimilation. As-tu déjà été dans un pays musulman? Oui, j'ai été dans... Enfin, non, pas dans des pays musulmans, mais dans des quartiers musulmans. J'ai été un terroriste depuis le début. Elle a raison. Déjà allé dans un quartier comme Molenbeek? J'y suis allé, j'ai traversé... J'ai travaillé en Libye, alors essaye-moi. D'accord, eh bien, je parle de Molenbeek en ce moment. Là où vous êtes tout rassemblés. À Molenbeek, le quartier a tellement changé qu'il n'est plus reconnaissable comme belge. Et quand vous parlez aux gens là-bas, ils vous disent qu'ils veulent que les femmes se couvrent, ils vous disent qu'ils veulent la charia dans un sens plus radical. J'y suis allée, j'ai interviewé des gens et les statistiques montrent des opinions radicales et un quartier en mutation. Et vous utilisez cette zone pour décrire l'ensemble des caractéristiques d'1 milliard de personnes. 2 milliards de personnes? Je dois malheureusement renvoyer ma sécurité, donc je dois vraiment y aller. Merci de m'avoir écouté et je suis vraiment ravie. J'ai ta carte, on va discuter en ligne, ce sera génial. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Écoute quand quelqu'un d'une autre culture ou foi t'explique ses croyances. Parce que ça fait mal. Mais vous avez des points de vue différents. Vous avez des points de vue différents entre vous. Si vous avez aimé la vidéo et voulez plus de Rebelle Media, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Donc, on revient aux bases, on la traite de raciste et de sectaire. Ouais, j'essaye de t'éduquer, mais je vais aussi te traiter de sectaire. Je vais t'aider à ne plus être sectaire. Non, c'est toi le sectaire, tu sais. Selon la charia, les femmes doivent être couvertes. Qui est-ce le sectaire? Pas elle. Ce n'est pas elle la sectaire. C'est toi qui oppresses les gens, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve être un moyen très simple de discerner ce genre de choses. C'est par exemple qui insulte les autres, qui se concentre sur l'assassinat de caractère et qui s'engage réellement dans le débat d'idées. Si un camp ne fait qu'attaquer l'autre avec des arguments ad hominem et essaie de le faire taire, il est probablement en train de perdre le débat. En plus, je trouve ça vraiment étrange. Les gens en Occident qui n'ont vraiment rien fait mais qui ont peut-être tenu certains propos qui ne sont pas acceptables, tu sais, selon les médias, sont tellement diabolisés. Ils sont considérés comme pires que ceux qui vont de l'avant et violent de jeunes filles, qui commettent des actes de violence horribles partout en Europe. Donc, tu as quelqu'un comme Tommy Robinson. Quand j'ai entendu parler de lui, j'ai pensé qu'il n'était pas bien. Les médias et les gens disent de s'éloigner de lui. Ensuite, tu réfléchis et tu te demandes vraiment ce qu'il a fait. Non, mais il a dit ceci et cela. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens le détestent autant? Quoi? Il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a, tu sais, violé quelqu'un? Non. Enfin, aucune de ces choses, non. Et puis tu te demandes, genre, qui est-ce qui critique? Les gens qui font ces choses-là? D'une certaine façon, il est montré comme maléfique, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
Tu peux dire ce que tu veux sur lui. Tu peux ne pas être d'accord avec sa rhétorique. Tu peux dire qu'il fait X, Y ou Z de travers. Il ne tue personne. Ce n'est pas Voldemort. Il ne commet pas d'acte de violence, tu sais, à moins qu'il ne soit attaqué. Et dans ce cas, évidemment, il va se défendre. Je trouve ça vraiment étrange que les gens en Occident considèrent les personnalités politiques ou les commentateurs comme des personnes maléfiques. Alors que vous devriez essayer de résoudre les problèmes dont ils parlent. Un autre exemple, Nick Shirley, tu vois. Un exemple parfait, il va au Minnesota, il dénonce la fraude somalienne et ensuite il se fait attaquer en ligne, des attaques ad hominem complètement folles. Tu as Donald Trump, tu vois. Tu sais, il est censé être cette figure maléfique de l'alt-right. En réalité, c'est un démocrate. Il est en gros au centre. Et les gens s'affolent parce que, tu sais, il voulait en gros faire exactement ce que tous les autres démocrates avant lui ont fait, n'est-ce pas? Il a grandi à gauche, puis la gauche est devenue complètement extrême, et ensuite il s'est retrouvé quelque part au milieu. À cause des médias, il est devenu un monstre que personne n'ose nommer, ce qui se retourne contre eux. Personne n'y croit. Mais je veux que tu remarques ça. C'est comme, essaye de demander à quelqu'un qui dit que cette personne est vraiment mauvaise, ou que cette autre personne est vraiment mauvaise. Qu'ont-ils fait physiquement, ou qu'ont-ils réellement causé pour qu'ils soient si mauvais? Tu vois, c'est ce que je dirais. Pour en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Pour soutenir nos vidéos, rends-toi sur buymeacoffee.com/JewishUncensored. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.